Bonjour, je m'appelle Franck Bureau, je suis hypnothérapeute spécialisé dans l'arrêt du tabac. Si vous êtes fumeur et que vous souhaitez arrêter de fumer, bien cette vidéo va vraiment vous intéresser. Si vous êtes comme la plupart des fumeurs qui veulent arrêter de fumer, bien, vous voulez arrêter de fumer sans qu'il y ait de manque, de stress, de prise de poids ou que ça soit difficile. Vous voulez que ce soit facile pour arrêter de fumer. Peut-être que vous avez déjà essayé d'arrêter de fumer et que, à un moment donné, vous avez ressenti le manque et vous avez fini par craquer, puis vous avez replongé. Et vous finissez par croire bien que c'est pratiquement impossible d'arrêter de fumer. Alors, je vous propose de regarder un premier témoignage. Témoignage d'une personne qui a arrêté de fumer grâce à l'hypnose, mais qui pensait exactement comme vous, que c'était vraiment difficile d'arrêter de fumer. Je vous propose de le regarder maintenant. Il y a quelque chose qui est inexplicable, oui, par rapport aux autres fois, c'est le manque que l'on n'a pas, en fait. Oui. Voilà. On n'est pas en permanence à penser, en fait, tabac, parce que quand on fait des tentatives pour arrêter, on ne pense qu'à ça toute la journée, tabac, 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 là, mais on oublie complètement, presque comme si on avait été non-fumeur. Voilà, on se dit, mais est-ce que j'étais fumeur un jour, quoi, voilà. On n'est pas accro à rechercher l'odeur du tabac, à rechercher tout ce qui tourne autour du tabac. Voilà ce que l'on peut obtenir avec l'hypnose. Vous allez devenir non-fumeur, pratiquement comme si vous n'aviez jamais fumé. Alors très souvent, les fumeurs que je reçois dans mon cabinet me disent, vous savez, j'ai tout essayé, je n'y arrive pas. J'arrive pas à arrêter de fumer. Vous savez, ces personnes qui disent j'ai tout essayé pour arrêter de fumer, très souvent, ce sont des personnes qui ont essayé des méthodes qui ne fonctionnent pas très bien. Parce que la réalité, c'est que la dépendance à la cigarette n'est pas une dépendance à la nicotine, contrairement à ce qu'on pense. Et d'ailleurs, tous les spécialistes en arrêt du tabac sont d'accord là-dessus, c'est que la dépendance à la cigarette est avant tout une dépendance psychologique, mais vraiment très puissante, située au plus profond de l'esprit, c'est-à-dire à un niveau inconscient. Et on ne peut pas contrôler l'inconscient, parce que en fait, si vous pouviez le contrôler, vous aurez déjà arrêté de fumer. Alors maintenant, en quoi l'hypnose peut vous aider? Alors d'abord, avant de répondre à cette question, on va répondre à une autre question. C'est comment font les personnes qui arrêtent de fumer comme ça du jour au lendemain, sans vraiment de difficulté, sans aide? Comment font ces personnes? Alors j'ai rencontré un bon nombre de personnes comme ça qui ont arrêté de fumer du jour au lendemain et je les ai questionnées. Et contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas une question de volonté. C'est juste en fait un déclic. Ce point commun entre toutes ces personnes, c'est un déclic, une prise de conscience. Ils ont pris conscience à un moment donné que la cigarette ne servait strictement à rien. Comme un non-fumeur. Quand vous posez la question à un non-fumeur, ce qu'il pense de la cigarette, c'est ce qu'il va vous dire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de fumer. D'ailleurs, ils ne comprennent pas pourquoi les fumeurs fument. Et l'hypnose, c'est là que l'hypnose va intervenir. Tout simplement parce que l'état d'hypnose est un état qui favorise cette prise de conscience, qui va favoriser ce déclic, qui à un moment donné, vous allez changer complètement d'avis sur la cigarette. Vous allez vous rendre compte finalement que la cigarette ne sert à rien. C'est complètement inutile, comme un non-fumeur. Voilà pourquoi en fait l'hypnose, c'est quelque chose d'efficace, à condition que ce soit pratiqué par un hypnothérapeute compétent. Alors nous obtenons pratiquement 80% de réussite. Pour des gens motivés, pour des gens qui veulent vraiment arrêter de fumer, qui n'y arrivent pas, mais qui ont vraiment envie d'arrêter de fumer. 8 personnes sur 10. Et justement, à propos de ce déclic, de cette prise de conscience, je vous propose maintenant d'écouter un deuxième témoignage. Pendant la séance, je ne sais pas si... je ne crois pas avoir eu vraiment de grandes différences. Enfin, j'ai l'impression d'avoir fait un moment de sieste ou un moment de discussion avec vous. C'est plutôt après la séance où j'ai plutôt eu une sorte de déclic ou de sensation assez étrange. Je suis retourné dans ma voiture et tout simplement, en arrivant dans ma voiture, évidemment comme j'imagine beaucoup de fumeurs, avant de venir chez vous, j'avais fumé quelques cigarettes avant de venir, en me disant bon allez c'est la dernière. Et puis en rentrant dans la voiture, une odeur entre épouvantable et pas épouvantable de cigarette. En fait, une odeur qui correspondait à l'odeur de la cigarette que mon père fumait dans sa voiture. Et en même temps, une odeur assez atroce en me disant qu'est-ce que c'est fort cette odeur. Et puis de ça, plus de cigarettes. Donc quand même
assez rigolo, un déclic, tout simplement. Voilà ce que c'est que cette prise de conscience, ce déclic. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se transforme à un niveau inconscient. On ne sait pas comment ça marche, mais l'important c'est que ça fonctionne. Alors, il y a un obstacle qui fait que les fumeurs hésitent énormément à arrêter de fumer. Cet obstacle, eh bien, c'est que les fumeurs ont l'impression de faire un sacrifice en arrêtant de fumer. Ils ont l'impression qu'ils vont perdre quelque chose, qu'ils vont perdre un plaisir à arrêter de fumer. Mais il y a également de l'autre côté aussi des craintes. La crainte de prendre du poids, la crainte d'être stressé, la crainte d'être en manque. Et toutes ces raisons font que les fumeurs hésitent énormément à se lancer, à arrêter de fumer. Ce n'est qu'à partir du moment où vous en avez vraiment assez, qu'à partir du moment où vous en avez vraiment marre de fumer, que c'est là que ça va marcher. Alors, peut-être que vous allez y arriver tout seul, par la volonté, comme on dit. Mais peut-être aussi qu'il va vous falloir de l'aide. Maintenant, je vous propose d'écouter un troisième témoignage, une personne mais vraiment qui n'y croyait pas, mais pas du tout, au fait qu'elle puisse devenir non-fumeuse. Je vous propose de l'écouter maintenant. C'est passé très tranquillement, je ne croyais pas, je pensais de devoir me mettre dans la tête d'arrêter de fumer et de faire des sacrifices, et en fait non. Maintenant, si vous voulez me contacter pour prendre rendez-vous, pour avoir des informations complémentaires, eh bien, vous avez à la fin de cette vidéo toutes les informations utiles. Vous avez mes coordonnées, l'adresse de mon cabinet de Marseille, puis celui d'Aix-en-Provence. Je vous invite également à visiter mon site, hypnosebureau.fr. Vous avez le lien ci-dessous. Vous avez sur ce site des témoignages vidéo, vous avez également des vidéos explicatives sur différentes questions que vous pouvez vous poser, et des articles qui vous expliquent comment je fonctionne, et comment vous aussi, vous pouvez arrêter de fumer et devenir non-fumeur. Écoutez, maintenant je vous dis au plaisir de vous rencontrer, et au plaisir de vous aider à arrêter de fumer, vous aussi. À bientôt.